Imagine un instant que ta vie soit un navire en pleine mer, sans destination claire, sans cap précis. Où finiras-tu par arriver? Probablement nulle part. C'est exactement ce qui se produit lorsque les jeunes entrepreneurs avancent dans la vie sans objectif clairement défini. Beaucoup rêvent de succès, de liberté financière et d'un impact dans le monde. Mais très peu prennent le temps de définir où ils veulent réellement aller. Selon Jim Rohn, la différence entre les personnes qui réussissent et celles qui stagnent ne réside pas seulement dans le talent ou la chance. Elle se trouve dans la capacité à fixer des objectifs clairs et à les poursuivre avec discipline. Si tu es un jeune entrepreneur, apprendre l'art de définir des objectifs peut littéralement transformer ta vie. Cela peut te donner une direction, une motivation quotidienne et une vision qui te pousse à avancer même lorsque les choses deviennent difficiles. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 leçons puissantes, inspirées de la philosophie de Jim Rohn, qui peuvent t'aider à maîtriser l'art de fixer des objectifs et à construire une vie entrepreneuriale exceptionnelle. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait complètement changer ta façon de penser le succès. Leçon 1. La clarté crée le pouvoir. La clarté est l'essence même de la réussite, car sans elle, l'esprit humain reste dans un état de confusion perpétuelle, incapable de canaliser son énergie vers un point précis. Pour un jeune entrepreneur, l'absence de clarté est le premier obstacle, souvent invisible, qui mène à l'échec. Dire « je veux réussir » est une déclaration vide de sens, une simple vibration acoustique qui n'offre aucune direction à votre subconscient. C'est comme monter dans un taxi et dire au chauffeur « amenez-moi quelque part de bien ». Le chauffeur, aussi compétent soit-il, restera immobile ou tournera en rond, car il lui manque l'information fondamentale, la destination exacte. Le succès ne répond pas aux souhaits, il répond aux exigences précises et aux intentions définies. Lorsque vous transformez un souhait vague en un objectif cristallin, vous activez ce que les psychologues appellent le système d'activation réticulaire, SAR, de votre cerveau. Ce réseau de neurones agit comme un filtre qui trie les millions d'informations que vous recevez chaque jour. Si votre objectif est de gagner 10 000 € de revenus mensuels avec une agence de marketing digital d'ici décembre 2026, votre cerveau commence soudainement à repérer des opportunités, des articles, des contacts et des idées qu'il aurait ignorées auparavant. La clarté crée une sorte de magnétisme mental qui attire les ressources nécessaires à la réalisation de votre vision. Il faut comprendre que le flou est le refuge de la peur. Beaucoup d'entrepreneurs restent dans le vague par peur de l'échec, car si l'objectif n'est pas défini, on ne peut techniquement jamais échouer. Mais on ne peut pas non plus gagner. La précision demande du courage. Déclarer que vous voulez lancer une entreprise rentable dans les 12 prochains mois vous met face à vos responsabilités. Cela crée une tension créatrice entre votre réalité actuelle et votre futur désiré. Cette tension est le carburant de l'action. Sans clarté, l'action est chaotique. Avec la clarté, l'action devient stratégique et chirurgicale. Prenons l'exemple d'un créateur de contenu. S'il se contente de vouloir devenir célèbre, il postera de manière erratique, sans cohérence. S'il se fixe l'objectif d'atteindre 100 000 abonnés en produisant 3 vidéos éducatives par semaine sur l'investissement immobilier, son plan de travail devient évident. Il sait ce qu'il doit apprendre, qui il doit cibler et comment mesurer son progrès. La clarté élimine la paralysie de l'analyse. Elle simplifie le processus décisionnel au quotidien car chaque choix est passé au crible d'une question simple. Est-ce que cela me rapproche de mon objectif précis? Enfin, la clarté est contagieuse. Si vous êtes clair sur votre mission, vous attirerez plus facilement des partenaires, des investisseurs et des clients. Les gens suivent ceux qui savent où ils vont. Un leader qui hésite ou qui exprime des désirs nébuleux n'inspire pas confiance. En définissant vos objectifs avec une précision mathématique, vous projetez une autorité naturelle. Comme le rappelait Jim Rohn, la différence entre les gagnants et les perdants réside souvent dans la qualité de leur vision initiale. Ne soyez pas un rêveur passif,
Soyez un architecte de votre réalité en utilisant la clarté comme votre outil principal. Leçon 2. Écris tes objectifs. L'acte physique d'écrire vos objectifs sur papier est un acte de création brute. C'est le moment précis où une idée immatérielle, flottant dans les méandres de votre esprit, traverse votre système nerveux pour s'incarner dans le monde physique via l'encre et le papier. Des études scientifiques ont démontré que les personnes qui écrivent leurs objectifs ont 42% de chances de plus de les atteindre que celles qui se contentent d'y penser. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie. L'écriture force votre cerveau à synthétiser l'information et à s'engager formellement envers une direction donnée. Écrire ses objectifs agit comme un contrat passé avec soi-même. Dans le tumulte de l'entrepreneuriat, où les distractions sont constantes et les crises fréquentes, l'objectif écrit sert de phare. Il devient une encre de réalité. Lorsque vous écrivez « Mon entreprise générera un profit net de 50 000 € cette année », vous ne faites pas que noter un chiffre, vous gravez une intention dans votre conscience. Cela transforme un espoir fragile en un engagement solennel. Sans ce support écrit, vos objectifs sont à la merci de votre humeur du jour, de votre niveau de fatigue ou des opinions des autres. Le rituel de l'écriture quotidienne ou de la relecture régulière est ce qui sépare les amateurs des professionnels. En relisant vos objectifs chaque matin, vous reprogrammez votre esprit avant que le chaos de la journée ne prenne le dessus. C'est une forme d'auto-hypnose consciente. Vous rappelez à votre esprit quelles sont les priorités absolues. Vos objectifs financiers pour la sécurité et l'expansion, vos objectifs personnels pour l'équilibre et la santé, et vos objectifs professionnels pour l'impact et la croissance. Ce rappel constant empêche la dérive et maintient une intensité de focus que peu de gens possèdent. De plus, un objectif écrit permet de suivre son évolution de manière objective. La mémoire humaine est sélective et souvent trompeuse. Nous avons tendance à oublier nos intentions initiales ou à les minimiser face aux difficultés. En gardant une trace écrite dans un carnet dédié, vous créez une chronologie de votre ambition. Vous pouvez regarder en arrière et voir le chemin parcouru, ce qui renforce votre confiance en vous. Voir un objectif barré parce qu'il a été atteint procure une libération de dopamine qui alimente votre motivation pour le défi suivant. Pour un jeune entrepreneur, je conseille de ne pas se contenter de les taper sur un ordinateur ou un téléphone. Le lien main-cerveau est bien plus puissant avec l'écriture manuscrite. Utilisez un beau carnet, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Faites-en un rituel sacré. Écrivez au présent, comme si l'objectif était déjà en cours de réalisation. Je suis en train de bâtir, ou mon entreprise réalise. Cette technique linguistique renforce la croyance en la possibilité de réussite. Si vous ne prenez pas le temps d'écrire votre futur, vous serez condamné à vivre celui que les autres auront écrit pour vous. Leçon 3. Divise tes objectifs en petites actions. La grandeur d'un rêve peut être son propre ennemi. Lorsqu'un entrepreneur débutant envisage de bâtir un empire ou d'atteindre la liberté financière totale, l'écart entre sa situation actuelle et son ambition est si vaste qu'il peut provoquer une paralysie émotionnelle. C'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Face à une montagne trop haute, le cerveau reptilien, dont le rôle est de nous protéger du stress, déclenche souvent une réaction de fuite ou de procrastination. La solution n'est pas de réduire l'ambition, mais de déconstruire la montagne en une série de collines franchissables, puis en une succession de pas individuels. Le succès est une science de la segmentation. Un objectif massif n'est rien d'autre qu'une accumulation de tâches quotidiennes accomplies avec discipline. Au lieu de s'obséder sur l'idée de devenir millionnaire, l'entrepreneur stratège se concentre sur l'étape immédiate. Quelle est l'action spécifique que je peux entreprendre aujourd'hui pour valider mon idée? En divisant l'objectif, créer une entreprise prospère en sous-étapes comme trouver un problème à résoudre, concevoir une offre irrésistible et contacter 10 prospects, on transforme l'insurmontable en gérable. Chaque petite action accomplie génère ce que j'appelle le momentum. La psychologie de la réussite repose sur la multiplication des petites victoires.
Lorsque vous cochez une petite tâche sur votre liste, vous envoyez un signal à votre cerveau. Je suis capable de réussir ce que j'entreprends. Cette accumulation de micro-succès construit une confiance en soi indestructible. C'est ainsi que l'on évite le burn-out et le découragement. Vous ne construisez pas un mur en un jour. Vous posez chaque brique aussi parfaitement qu'une brique peut être posée, et bientôt, vous aurez un mur. Il est crucial de comprendre que la stratégie de division permet également une meilleure gestion des ressources. En identifiant les étapes critiques, comme trouver les 10 premiers clients avant de chercher à automatiser le marketing, vous évitez de gaspiller du temps et de l'argent sur des détails prématurés. Beaucoup échouent car ils essaient de gérer l'étape 50 alors qu'ils n'ont pas encore sécurisé l'étape 1. La division des objectifs apporte une structure logique au chaos entrepreneurial. Elle permet de définir des indicateurs de performance clés, KPI, pour chaque phase, rendant le progrès mesurable et ajustable. En fin de compte, la maîtrise de cette décomposition transforme votre rapport au temps. Vous ne vivez plus dans l'anxiété du futur lointain, mais dans l'efficacité du présent. Vous comprenez que le succès n'est pas un événement soudain, mais un processus cumulatif. En vous concentrant sur la prochaine action, vous éliminez le bruit mental. Si vous voulez gravir l'Everest, ne regardez pas le sommet chaque minute, regardez vos pieds et assurez-vous que chaque pas est solide. C'est cette philosophie du petit pas cohérent qui finit par produire des résultats qui semblent miraculeux aux yeux des observateurs extérieurs. Leçon 4. Fixe des objectifs qui te font grandir. La plus grande erreur que l'on puisse faire est de croire que le but d'un objectif est uniquement l'acquisition de biens matériels ou de statut social. Certes, l'argent et la reconnaissance sont des sous-produits agréables, mais le véritable trésor réside dans la métamorphose de l'individu. Comme l'enseignait Jim Rohn, si vous devenez millionnaire, le plus important n'est pas le million d'euros sur votre compte, mais la personne que vous avez dû devenir pour attirer ce million. Vous avez dû développer une discipline de fer, une capacité de résolution de problèmes complexes et une intelligence émotionnelle hors du commun. Un objectif ambitieux agit comme un catalyseur de croissance personnelle. Il vous pousse hors de votre zone de confort, là où la magie opère, mais où l'inconfort est roi. Pour atteindre un sommet que vous n'avez jamais atteint, vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites et penser d'une manière que vous n'avez jamais osée. Cette tension vous oblige à acquérir de nouvelles compétences, apprendre à vendre, apprendre à déléguer, apprendre à gérer l'échec et le rejet. Chaque défi rencontré sur la route de votre objectif est une leçon déguisée en problème. La valeur de la persévérance, par exemple, ne s'apprend pas dans les livres. Elle s'ancre en vous lorsque vous refusez d'abandonner un projet qui vous tient à cœur malgré les obstacles. La créativité ne s'éveille que lorsque vous êtes dos au mur et que votre objectif exige une solution que vous n'avez pas encore trouvée. Le leadership se forge dans la responsabilité de mener une vision à bien. Ainsi, même si les circonstances extérieures font que vous n'atteignez pas l'objectif final dans les temps impartis, les compétences et le caractère que vous avez bâtis restent votre propriété éternelle. C'est pourquoi il est essentiel de fixer des objectifs audacieux. Si vos objectifs sont trop faciles, ils ne demandent aucune transformation. Ils ne sont que le prolongement de ce que vous êtes déjà. Un véritable objectif doit vous intimider un peu et vous exciter beaucoup. Il doit exiger une version 2.0 de vous-même. En visant haut, vous élevez vos standards. Vous commencez à fréquenter des personnes plus inspirantes, à lire des ouvrages plus profonds et à optimiser votre gestion du temps. Votre environnement change parce que votre identité intérieure a changé sous la pression de votre ambition. En tant que jeune entrepreneur, ne craignez pas la difficulté de vos buts. C'est cette difficulté même qui vous protégera de la médiocrité. Le monde est rempli de personnes qui possèdent des choses, mais qui n'ont aucune substance. L'entrepreneuriat est l'un des meilleurs véhicules de développement personnel, car il ne permet pas de tricher sur le long terme. Votre entreprise ne sera jamais plus grande que vous-même. En vous fixant des objectifs qui vous font grandir, vous vous assurez que votre succès est bâti sur un socle de compétences et de valeurs inébranlables, faisant de vous un leader capable de naviguer dans n'importe quelle tempête. Leçon 5.
Révise et ajuste tes objectifs. L'une des qualités les plus sous-estimées de l'entrepreneur est la flexibilité stratégique. Si la clarté est le pouvoir, l'obstination aveugle peut être une faiblesse. Un objectif n'est pas un dogme religieux, c'est un outil de navigation. Le monde des affaires est un écosystème dynamique, influencé par des cycles économiques, des innovations technologiques et des changements de comportement des consommateurs. S'accrocher à un objectif qui n'est plus pertinent simplement parce qu'on l'a écrit il y a 6 mois est une erreur coûteuse. Savoir réviser ses objectifs, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle et de pragmatisme. Imaginez un capitaine de navire traversant l'océan. Sa destination est claire, mais si une tempête imprévue se lève ou si un nouveau courant est découvert, il doit ajuster ses voiles et parfois modifier son cap. Il ne change pas sa destination finale, sa vision, mais il recalcule ses objectifs intermédiaires. Cette révision régulière permet de rester aligné avec la réalité du terrain. Chaque mois ou chaque trimestre, vous devez prendre du recul pour analyser vos progrès. Est-ce que les actions que vous entreprenez produisent les résultats escomptés? Si la réponse est non, l'objectif ou la méthode doivent être questionnés. L'ajustement n'est pas un aveu d'échec, c'est une optimisation du succès. Parfois, en cours de route, vous découvrirez une opportunité bien plus lucrative ou passionnante que votre idée initiale. Un entrepreneur rigide passerait à côté, tandis qu'un entrepreneur agile saurait intégrer cette nouvelle donne dans ses objectifs. La révision permet aussi de vérifier si vos objectifs sont toujours en harmonie avec vos valeurs personnelles. On peut commencer un projet pour l'argent et réaliser après quelques mois que l'impact social est ce qui nous motive vraiment. Ajuster son objectif pour y inclure cette dimension décuple alors la motivation. Utilisez des questions de diagnostic pour guider cette révision. Quelles sont les leçons apprises ce mois-ci? Quels obstacles imprévus ont surgi? Mon marché a-t-il changé? Ce processus de feedback est ce qui permet l'amélioration continue ou le concept de Kaizen. En évaluant vos objectifs régulièrement, vous évitez de vous enfoncer dans une impasse. Cela vous donne également l'occasion de célébrer les progrès réalisés, ce qui est vital pour maintenir le moral des troupes, ou le vôtre. Un objectif atteint trop facilement doit être revu à la hausse. Un objectif devenu impossible doit être décomposé ou pivoté. Le GPS est la métaphore parfaite. Il connaît la destination, mais il recalcule sans cesse l'itinéraire en fonction du trafic et des travaux. Vos objectifs sont votre GPS interne. Ne soyez pas frustrés par les recalculs. Au contraire, voyez-les comme des signes que vous êtes actifs et engagés dans le monde réel. La capacité à pivoter tout en gardant le cap sur sa vision à long terme est la marque des plus grands bâtisseurs. En restant vigilant et adaptable, vous vous assurez que chaque once d'énergie que vous dépensez vous rapproche réellement de la vie que vous avez choisi de créer. Le succès entrepreneurial ne commence pas avec l'argent, les connexions ou les ressources. Il commence avec une vision claire et des objectifs précis. Lorsque tu apprends l'art de fixer des objectifs, tu prends le contrôle de ta vie. Tu passes d'une personne qui réagit aux circonstances à une personne qui crée son propre futur. Rappelle-toi les 5 leçons essentielles inspirées de Jim Rohn. La clarté crée le pouvoir. Écris tes objectifs. Divise les grands rêves en petites actions. Choisis des objectifs qui te font grandir. Révise et ajuste ton plan. Si tu appliques ces principes avec constance, tu commenceras à remarquer quelque chose d'incroyable. Ta confiance augmente, tes décisions deviennent plus claires et ton chemin entrepreneurial devient beaucoup plus structuré. Les grands entrepreneurs ne réussissent pas par hasard. Ils savent où ils vont. Alors prends un moment aujourd'hui, prends un carnet, écris tes objectifs. Parce que la vérité est simple, une vie extraordinaire commence toujours par un objectif clair.